Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot de Marseille. Nous allons essayer d'éclairer la semaine qui vient, cette semaine qui va commencer ce lundi 16 novembre 2020. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est gratuit, donc profitez-en. Si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo, de cliquer également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes lorsque je publie un nouveau contenu. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aimer ces contenus, à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça permet de faire grandir notre communauté et ça rend l'utilité à toutes ces vidéos. Pour vos voyances personnelles, vous avez tous les liens utiles là aussi dans la description pour en savoir un peu plus. Allez, je vais vous proposer donc aujourd'hui ce fameux tirage de tarot de Marseille. Je vais essayer de le faire en synchronicité de manière à pouvoir apporter des réponses à un maximum de personnes. Si vous aussi, vous êtes dans une phase où vous avez quelques questions qui vous préoccupent et que vous aimeriez avoir des réponses, ça va forcément pas pouvoir répondre à tout le monde, hein, c'est quelque chose de très généraliste. Mais voilà, peut-être que certains et certaines d'entre vous en retireront un peu lumière. C'est ce que nous cherchons à faire sur cette chaîne. Hein. On essaye de chercher la petite lueur de lumière là où elle est possible, même si les situations sont compliquées. Allez, on y va. Semaine du 16 novembre 2020, que va nous dire le tarot de Marseille ? Alors, c'est normal. Alors nous avons eu j'allais vous le dire, beaucoup de révélations ces dernières semaines. C'est un peu ce que nous avait annoncé le tarot. Hein. Je vous rappelle qu'on sortait souvent la tour. Voilà, alors, hop. J'ai l'impression qu'on va être dans une espèce de continuité. Voilà, alors on n'a pas fini. Bien, alors, pour l'instant, la roue de fortune me dit qu'on va être dans une espèce de continuité, donc on va être dans les mêmes énergies, dans la même lancée que ce que nous avons eu la semaine dernière, mais aussi ces derniers jours. Hein, ça va souvent au-delà d'une semaine de 7 jours. Hein. Je dis une semaine, c'est pour schématiser, mais parfois ça prend 10-12 jours. En tout cas, nous sommes dans une espèce de continuité, comme je vous disais. Hein. J'ai sorti ici la roue de fortune. Pour moi, on a aussi ce symbole que, alors je vous dis, je sors l'arcane la mort, que nous sommes toujours dans cette période de changement, de renouveau, de renouvellement, mais qui commence à se matérialiser. Ça fait un petit moment dans les tirages que je fais, si vous me suivez régulièrement, que je vous dis, j'ai cette sensation que sur la fin d'année 2020, début 2021, la page se tourne vraiment et qu'on commence à entrevoir une certaine forme de lumière, une certaine forme de vérité. Et si vous-même rencontrez des difficultés particulières, on sent que les choses sont amenées à se remettre en marche, en tout cas de façon plus positive, et à tourner véritablement cette page avec une forme de renaissance. Hein. Donc c'est l'énergie en tout cas qui est insufflée au moment où je vous parle. Certes, il n'est pas encore temps de crier victoire, c'est pas le moment de prendre des risques insensés. D'ailleurs, l'impératrice ici est plutôt une personne sage. Mais elle utilise son savoir, son expérience de sa vie, c'est une espèce d'expérience lucide du monde qu'elle peut avoir, de ses intuitions. Vous voyez, mais elle n'est pas en position offensive dans le sens où, vous voyez, elle reste stable, elle reste calme, elle est assise, hein, elle ne se met pas en fait, véritablement à l'action, elle ne prend pas de risques. Et d'ailleurs, la tempérance vous dit ici que voilà, pour l'instant, il faut mesurer les choses. Si cette énergie est plutôt une énergie de changement, de renouvellement, et si d'ailleurs cette impératrice attend sur son trône, et comme je vous le disais, elle est assez spirituelle, elle écoute ses intuitions, nous avons ici, je vous sors ici, donc vraiment dans le court terme, j'attends que la caméra zoome en arrière, voilà le jugement qui nous dit qu'effectivement il faut profiter encore d'un certain temps de réflexion, et puis il y a aussi un message,
je vais utiliser un proverbe, je les utilise souvent, tout vient à point à qui sait attendre, et que donc, voilà, il y a des vérités qui vont venir, il y a des vérités qui vont sortir, voilà, tout ça, et je vous rappelle, c'est l'arcane de jugement, hein, on va faire appel plutôt à une espèce de justice universelle, une espèce de justice divine, la justice de la vie. Il y a toujours un juste retour des choses, et c'est aussi amené à faire renaître des choses. Donc je pense que par rapport à tous les événements qui peuvent se produire, la lumière qui va réapparaître, les choses qui vont apparaître et renaître, c'est des vérités qui peuvent aussi sortir, tout ça va faire naître quelque chose d'assez nouveau, d'où la renaissance que nous avons ici, et qui vont nous permettre d'avoir en fait un regard beaucoup plus éloigné, hein, vraiment une vraie perspective d'avenir, pardon, hein, que nous indique ici notre empereur. Donc, on va dire, on a quand même, voilà, hein, une semaine, on va dire, des quelques jours qui viennent, des jours de transition. Ça vient un peu en résonance, d'ailleurs, avec mon tirage pour la quinzaine, qui nous dit qu'on est vraiment dans des énergies de changement, de révélation, de lumière qui se rapproche de plus en plus, et qui vont nous permettre de planter, ressemer sur de nouvelles bases, et qui vont nous offrir des perspectives. Il n'en demeure pas moins que pour l'instant, il convient d'avancer lentement mais sûrement, hein, ce que nous dit ici notre ermite, hein, vous voyez, c'est une personne sage qui écoute aussi beaucoup ses intuitions. Donc je vous invite à écouter beaucoup vos intuitions et vos ressentis, pas écouter l'autosuggestion ou quoi que ce soit, non, faire le vide, même plus écouter la partie consciente de notre cerveau, mais plutôt écouter voilà l'intuition, ce qui nous vient comme ça, on ne sait pas pourquoi. C'est ce que nous dit ici en tout cas l'ermite, mais en même temps, on écoute les intuitions et on avance quand même avec, ensuite, par rapport à ces intuitions, on avance lentement mais sûrement avec une certaine forme de logique et de logique cartésienne, hein. On se dit, ok, bah ça j'irai pas creux, mais tout compter, c'est pas si bête, parce que si je fais ça effectivement, vu ce que je sais, vu ce que je suis capable de faire, vu ce que je connais de la vie, eh bien ça va plutôt bien se produire. Donc voilà, hein, on vous invite à écouter vos intuitions et utiliser votre savoir, vos expériences, le vécu, hein, ce qu'on a ici avec le jugement, pour justement faire avancer les choses positivement en votre faveur. Il y a quand même, hein, encore, je vous sors ici l'arcane de la maison de Dieu, cette idée d'événements soudains, d'imprévus, de révélations, de choses très fortes, hein, qui peuvent encore survenir encore dans les prochains jours, des événements qui sont un petit peu en dehors de contrôle, mais voilà, gardons foi, hein, je sors l'arcane le monde, sans doute que certains de ces événements, certaines de ces révélations, certaines des choses que nous pourrions en apprendre, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, si nous rencontrons des problèmes personnels et que nous avons des situations qui nous chagrinent et pour lesquelles nous aimerions que les choses s'arrangent, en tout cas que ça avance, même si ces événements sont imprévus, nous surprennent et voilà, nous tombent sur le coin de la figure sans que vraiment on s'y attende, la plupart du temps, ce sera aussi pour nous aider à avancer dans cette démarche, hein, de retrouver une espèce de bien-être, hein, d'harmonie. Hein, c'est ce que nous dit ici l'arcane le monde. Mais voilà, tout ça fait qu'il y a des... Comment dire, c'est une espèce de démarche qui est à la fois simple et compliquée, c'est-à-dire on doit aller vers le changement, hein, on doit faire des choix sans prendre trop de risques, et donc voilà, ça peut se générer un tout petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. C'est pour ça que l'impératrice, comme l'ermite, nous disent voilà, laissez venir, laissez les choses apparaître, faut laisser les choses arriver à point. Et comme dit un autre proverbe, tout vient à point à qui sait attendre. On sent quand même qu'on peut avoir encore des situations très anxiogènes, très compliquées, hein, comme je vous le disais, parce qu'on a sorti ici le pendu, et on a sorti notre méchant arcane, le diable, hein, qui est là pour toujours essayer de semer, voilà, comme je vous le disais, la peur, l'angoisse, parfois une forme de violence, la méchanceté, et voilà. Mais ce sont... Voilà, faut laisser passer. Le diable est opportuniste, et si on n'y prête pas plus attention que ça, voilà, une fois tout ça passé, nous allons avoir une belle promesse d'équilibre. Donc, nous allons dire encore un petit cap à passer, un peu compliqué. Il faut se détacher de la partie négative, écouter bien nos ressentis, nos intuitions, faire le point sur ce qu'on a sait faire. C'est encore
un moment privilégié pour faire le point sur nos vies, hein, de tout ce que nous avons réussi, de tout ce que nous aimons, de tout ce que nous aimerions et comment nous pourrions y arriver. Et puis voilà aussi parfois reconnaître que nous avons pu avoir quelques échecs et puis aussi des choses que nous n'aimons plus et que voilà, il faut laisser les choses tranquillement. À partir du moment où ce bilan est fait, il faut laisser les choses nettes et renaître, d'où le jugement. Et puis voilà, même si c'est parfois un petit peu compliqué à remuer, ça va permettre de pouvoir rebondir. Allez, je vous sors quelques arcanes du tarot des druides si vous le souhaitez, pour essayer d'éclairer tout ça. Alors, que va nous dire notre tarot des druides? Allez, il nous sort le magicien. Alors, le magicien, hein, c'est un peu... il vient un peu en résonance avec le diable et le pendu, hein, c'est qu'il y a comme une histoire de un peu de mensonge, d'illusion, hein, donc il appartient de s'écarter de tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure, de rester fixé sur vos ressentis, sur vos personnes profondes, hein. Il nous appartient de rester fidèle à nous-mêmes, et puis de laisser passer un peu ces mirages, hein, on va arriver à des choses, c'est vraiment une période très propice à ça d'ailleurs, parce que je vous sors le grand prêtre, d'accord. Il y a aussi une espèce d'invocation, hein, au ciel, donc on va dire que voilà, écoutez bien vos intuitions, comme je me répète un peu, mais c'est, voilà, je distille les messages des arcanes de Fédération de Cassor, mais voilà, hein, écoutez vos intuitions, tout en ayant un petit peu cet esprit critique, en toujours en analysant, de savoir si on n'est pas dans l'autosuggestion, si on n'est pas en train de céder une forme de manipulation ou de pensée un peu collective qu'on voudrait voilà, nous distiller. Voilà, ça doit être vraiment bel et bien vos ressentis et vos idées qui prédominent. Mais voilà, après suite à ça justement, hein, parce que nous allons réussir à nous détacher de ça, nous allons avancer vers le soleil. J'ai ici l'arcane le soleil, hein, et là on voit qu'on se remet en marche et qu'on avance. Ça vient un petit peu en résonance avec notre ermite, hein, mais il va falloir prendre un petit peu de temps et de recul pour se mettre en marche, hein. Donc je pense qu'il y a une première partie au moins de cette semaine, je veux dire il y a 4-5 jours, il faut rester plutôt en forme de protection, voilà, attendre de voir ce que ça donne, et puis peut-être qu'à l'aura du week-end prochain, il sera temps de se remettre un petit peu plus en mouvement, ou fin de semaine, on fera le point, hein, d'ici là. Et d'ailleurs, ces avancées devrait nous amener vers beaucoup plus de lumière et d'abondance, hein, donc ça devrait permettre cette semaine d'un petit peu de repli, en tout cas pour faire face à des problèmes personnels, devrait permettre de prendre les bonnes décisions et d'arriver vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de reprendre du poil de la bête, hein, comme on dit, donc reprendre le contrôle de la situation et de se remettre véritablement en marche. Voilà, mais qui va aller loin ménage sur monture, donc ce sera le sujet sans doute un peu plus tard à analyser, hein, mais en tout cas ça permettra de reprendre les rênes. Donc voilà, alors, on est vraiment conformément à ce que disait le tarot de Marseille au début, dans une période de transition, encore une semaine de transition. Il y a des choses qui sont vraiment en train de se semer, de se germer, des choses qui vont jaillir, et ben voilà, il appartient d'attendre, d'observer, d'analyser, d'être prêt à saisir les bonnes opportunités et les bons messages pour pouvoir faire évoluer les situations en notre faveur. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura été utile au maximum d'entre vous. J'espère que vous l'aurez apprécié, ça vous aura apporté un peu de lumière. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à l'aimer, à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir ce tirage en faisant un don sur mon compte Tipeee à partir de 1 €. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre soutien. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.